Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de Mariam Divine. C'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce joli partage. Donc comme d'habitude, on va sélectionner quelques oracles. Et donc je te propose un message de l'archange Raphaël avec l'oracle de Dorine. Intervention divine. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de le nom de la personne qui a besoin d'aide, toi ou la personne à laquelle tu penses, et de l'aider en ce qui a trait à vous décrivez la situation qui vous anime. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Je vais te refaire voir là. Tu peux faire un zoom. Tu peux faire pause. Et si tu souhaites faire la prière, n'hésite pas. En tout cas, on te parle d'une intervention divine. En tout cas, d'ailleurs, très beau message. On démarre fort. Ah, dos de deck. Consultez un nutritionniste. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous, du coup, qui ont des soucis d'alimentation. Et donc, il faut se rééquilibrer, j'entends. Manger des fruits, des légumes. J'entends des choses moins consistantes. Je te lis. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à votre alimentation. Mangez sain, mangez équilibré. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. L'alimentation est fondamentale. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Alors, on nous parle de récupération en retraite. Alors, toi ou la personne à laquelle tu penses, du coup, tu es en récupération. Après une période qui a été bien sombre. Peut-être avec la personne que tu as dans ton cœur. En tout cas, tu sors d'une période de complications. Peut-être même de problèmes de santé. On nous parle de sieste. Lapsus révélateur. Tu as peut-être besoin de faire une sieste. On nous parle de stress et on nous parle d'anxiété. Ça se rejoint. On a besoin d'une forte récupération, de récupérer ses énergies après une période où on a été franchement pas bien. Mais vraiment, hein. Bonheur absolu dans une relation. Un rêve de changement. J'entends tout de suite qu'une relation, une personne a pu te poser problème. Alors problème à prendre au 5e degré. Problème, ça veut dire
conflit, désaccord. J'étais pas d'accord avec ses idées, ou j'étais pas d'accord avec sa façon de faire, ou j'étais pas non plus d'accord de la manière dont il s'y prenait. Et un rêve de changement. Là, on va avoir besoin de changement. On va nous parler très clairement que toi ou la personne de ton cœur avait besoin d'une forte récupération suite à une très 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 mauvaise période. Et toi ou la personne de ton cœur, mais je pense plutôt à la personne de ton cœur, doit être engagée dans une relation. Pax, mariage, union libre. En tout cas, une relation du coup bien fortement marquée. Et du coup, cette personne, hypothétiquement, n'est pas du tout heureuse ou en complétude avec lui-même, pour commencer, n'est pas complètement forcément honnête avec la personne aussi avec qui il se trouve. Et du coup, cette personne a des prises de conscience, se dit, je ne suis pas sur la bonne route. Et on va vouloir aller vers un changement. On va nous parler de quelqu'un qui est engagé. C'est ça, c'est ça. Déposer son fardeau, c'est ça. C'est complètement ça. Après une très mauvaise période, j'entends des périodes de pleurs, de troubles, j'entends des problèmes de santé. Du coup, on a besoin de vider son sac, de sortir tout le négatif qu'on a en nous. Et cette personne s'est non seulement rendue compte de la situation négative dans laquelle cette personne se trouve, cette personne a envie de changement. Et cette personne a envie, du coup, de côté plus paisible, plus festif, plus joyeux, plus entraînant, plus cool, on me dit. Il y a une situation qui prend du temps. Donc cet autre est vraisemblablement engagé auprès de quelqu'un et cette situation prend du temps. Ça fait un certain moment. J'ai l'impression que cette personne s'est rendue compte très très tard des choses. Très très tard des choses. Et que ça a pris beaucoup beaucoup de temps. On nous parle également d'un silence radio. Alors, toi et la personne à laquelle tu penses, vous êtes certainement en silence radio, mais j'entends aussi, pour cette personne, dans cette union, j'entends le mot calme plat, en tout cas l'expression. Il va falloir agir avec force pour arriver vers un changement. Détermination, courage, penser avec le cœur, ça sera la clé de la réussite. Un tout petit instant, je vais brancher. Voilà, merci, je suis de retour, ça aurait été dommage que ça coupe en plein milieu. Alors, du coup, je disais, il va falloir agir avec courage, retrouver son cœur pour aller vers un changement. Cette personne a été beaucoup trop dans l'ego et pas assez dans son cœur. C'est complètement oublié. Ou alors n'a pas souhaité écouter son cœur. Ça, c'est un gros problème, mais beaucoup, malheureusement, ne s'écoutent pas non plus. On a besoin d'aller vers un nouvel amour, un nouveau départ. On nous parle de trésorerie, flux d'argent. Cette personne a longtemps été dans l'ego. Et cette personne aussi se pose la question d'un point de vue matériel. Comment je vais peut-être faire à l'avenir? Est-ce que si j'ai des enfants, comment ça va se passer? Pension alimentaire. Si on a une maison, on a un bien, comment ça va se passer? Mais
qui va ressortir, c'est qu'à travers ce nouvel amour, cette personne aura envie d'autre chose, un nouveau départ, un nouveau réel changement de vie, j'entends. C'est ça. Action déterminée. À un moment donné, ce sera déterminé. Je prendrai les décisions qu'il faut pour moi dans ma vie. Ce sera déterminé. Ce sera sûr, affirmé, tranchant. Rétablissement de l'équilibre, résolution. On parlait tout à l'heure d'un silence radio, possiblement du coup entre vous. Ça se confirme. Ça se confirme. Besoin de rééquilibrage. Besoin de se réconcilier, j'entends. On va nous parler de contemplation. Cette personne rêve sa vie. Pour l'instant, ne passe pas à l'action. Parce que cette personne a été un petit peu comme... J'entends l'expression au fond du trou. Pardonnez-moi l'expression. Très très compliqué. Très compliqué pour cette personne. J'entends le réveil a été difficile. On rêve d'une autre vie. On envisage de passer à l'action, mais il faut passer à l'action. Si t'es pas bien dans une situation qui ne te convient pas, il ne faut pas rester, il ne faut pas souffrir dans une relation qui n'est pas faite pour soi. Pour ce faire, il faut agir avec force, détermination et y aller. Reprendre son pouvoir personnel. Allez, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Qu'est-ce qui se passe après ça? T'as été mal, t'as été malade, tu t'es rendu compte du bourbier dans lequel tu t'étais mis, tu rêves ta vie, tu n'as pas passé à l'action, tu es en silence radio avec la personne que tu aimes. Il te faut courage, il te faut prendre courage. Talent, habileté. Je ressens à travers cette carte que toi, consultant, consultante, tu impressionnes cette personne. Cette personne se dit, comment je vais faire aujourd'hui? Comment je vais sortir de cette situation? Point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors? Aïe, aïe, aïe. Allez, masculin, féminine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Merci. On nous parle de lenteur. On nous parle de papesse. On va avoir arcade majeure. On va avoir de la sagesse. On va avoir de la sensibilité. On va écouter sa guidance intérieure. On va s'écouter. Et on va tout simplement mûrir à des projets. Et s'écouter, s'écouter. On me parle de jugement, j'entends jugement. Alors si cette personne est mariée, il y a aussi la notion de divorce qui peut poser problème. Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Peut-être aussi que la tierce ou la personne avec qui cet autre est engagé n'est certainement pas commune. On a des tierces qui vont être relativement bienveillantes, qui ne sont pas forcément de mauvaises personnes, mais on a malheureusement des tierces mais qui sont, permettez-moi l'expression, un fardeau. Alors c'est fait pour que cet autre, ce masculin, cette masculine, prenne conscience, à travers toutes ces foudres karmiques, que ce n'est pas son bon chemin. On va lui mettre autant de foudre qu'il faut pour lui dire non. J'entends foudre karmique.
progrès continu. Elle est tombée à l'envers, donc j'interprète à l'envers. On a besoin, on devrait faire des progrès. Pour l'instant, c'est la stagnation. Pour l'instant, je n'avance pas. J'envisage, je rêve ma vie, mais j'ai pas encore passé à l'action. J'entends, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment me sortir de là. Chariot, tombé à l'envers, interprétation à l'envers. C'est lent. C'est pas un passage à l'action déterminé. On n'est pas sur l'action du guerrier, du héros, du je cours chercher ma belle, je fonce, ou mon beau, pardon, je fonce avec des actes déterminés et je vais chercher cette personne parce que j'en ai envie et besoin. Mais c'est au ralenti. Pour l'instant, c'est le néant, le silence radio pour le moment. Et pour le moment, j'entends ça n'avance pas. Ah, alors, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Alors, c'est pas facile, tu sais pas sur quel pied danser. Va falloir que tu réfléchisses, que tu mettes en place des projets. On est au ralenti parce que tu es bloqué, on rencontre que des blocages. Et du coup, cette situation prend du temps, prend beaucoup de temps. On nous reparle de justice. Tu vois, elle ressort. Eh ouais, sur l'amour. On est bien d'accord que cette personne, si elle est engagée notamment à travers un mariage, pour aller vers toi, personne de son cœur, ça doit passer par la justice, arcane majeure. Et donc, la justice, ce sera impartial, tranchant, juste, équilibré normalement. Mais il faut trouver la force pour passer en justice. Aller de l'avant, refaire sa vie. Mais cette personne a du mal à se sortir de cette situation. Pourtant, cette personne n'est pas heureuse. C'est ça. On nous parle de prendre soin de soi-même. C'est ça. Masculin, féminine, écoute-toi. Écoute-toi. Il n'y a pas plus moche que d'être avec quelqu'un avec qui ça ne va pas. C'est compliqué. Alors, tu dois faire un choix, éventuellement passer en justice si jamais c'est ton souhait. En tout cas, c'est dans ta réflexion. Tu vas prendre soin de toi-même et tu vas réfléchir. On parle de créativité. Ça va être un autre ou une autre très créatif. On me parle d'ambition, ambitieux, déterminé, si ça te parle. Ah bah complètement, crainte au sujet du changement. Eh oui, je me pose des questions. Eh oui. Le soleil. On rêve d'aller vers un nouveau départ. On est un petit peu au fond du trou parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans une mauvaise situation. On doit prendre courage pour prendre des décisions, peut-être passer en justice certainement pour certains, se rééquilibrer, prendre soin même, s'écouter qu'on ne faisait pas et aller de l'avant. Pour autant, cette personne, elle craint le changement. On est au point mort là. Je crains le changement. Qu'est-ce que je fais? Je rêve de cette personne-là. Mais si je vais vers elle, est-ce que ça sera comme ce que j'avais pensé dans ma tête? Si je vais vers lui, est-ce que ce sera comme ça? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je pars d'une situation pensant trouver mieux? Est-ce que je me fais des illusions? Manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, comme dans beaucoup de gens malheureusement, amène souvent des mauvaises décisions.
souvent, voire tout le temps. On parle de tradition, d'ancrage. Cette personne a des principes, de l'honneur, on nous dit. On me parle également d'un côté vieux jeu, un peu arriéré, des notions de tradition très établies. Voilà, donc tu veux aller vers du mieux, tu as peur du changement, tu vas prendre soin de toi-même parce que tu es malade, tu as été malade. Ah oui, parce qu'il ne doit pas être bien, hein, ou elle ne doit pas être bien. Hein. Sagesse de l'expérience, à l'envers, interprétation à l'envers. Pour l'instant, comme je ne prends pas suffisamment de soin de moi, mais bien, je ne vois pas les bonnes choses qui potentiellement pour l'instant arrivent à moi. Je manque de sagesse d'expérience. J'entends le mot enfantin, j'entends le mot immature. On doit travailler, on doit s'ancrer. On reparle de tradition. Eh oui, tu sais ce que je ressens, ce que j'entends? Je suis dans un mariage, dans une union. Et de par mes croyances limitantes, de par mon schéma parental, familial, mes amis, mon influence, mon entourage social, eh bien, dans mon esprit, eh bien, on ne part pas. Voilà ce que j'entends. Donc cette personne s'est dit, je me mets avec elle ou avec lui, on fait des enfants, c'est pour la vie. C'est pour ça que c'est compliqué. Eh oui. Même si cette personne n'est pas fondamentalement heureuse, de par toutes ses croyances limitantes, reste dans une situation qui ne lui convient pas. Il faut grandir. On nous dit, il y a besoin d'évoluer là. On nous parle des amoureux. Arcane majeur. Il y a bien un choix à faire. Masculin, féminin, tu ne peux pas rester dans une situation aussi mauvaise, négative pour toi. Fais un choix, au moins toi-même, de te choisir toi, pour aller vers quelque chose de béni, une vie amoureuse bénie. Le bien-être, le bonheur au moins. Et on nous parle de prendre des décisions. Donc actuellement, on est sur des blocages dus à des croyances limitantes, dus à un engagement pour qui cette personne est tout de même, entre guillemets, attachée. Alors je ne te parle pas d'amour de cette personne, mais je te parle de conviction, peut-être de religion. Mais en tout cas, cette personne, elle pensait comme ça. Elle pensait, même si ça ne va pas, ben on va rester. Eh ouais, oh, c'est dingue. La servitude, c'est ça, c'est ça. Je souffre en silence. Je me soumets à l'autre. L'autre prend des décisions qui ne me conviennent pas, mais j'accepte. On m'envoie le mot sacrifice, là. Cette personne, elle est dans le sacrifice. Je me sacrifie pour quelqu'un, pour des enfants peut-être, alors que je ne suis pas heureux. Et comme on m'a inculqué ça, eh bien je continue. Allez, comment ça va évoluer tout ça? Évolution. Pour l'instant, c'est barré. Hein. Suivre ses rêves, à l'envers. Ouais. Pour l'instant, on se dit, au fond de sa tête, c'est pas possible pour le moment. Parce que je suis ancrée dans cette situation. Donc je peux pas partir. Je peux pas me divorcer. Je peux pas la laisser. Et puis mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Blocage. Mais on envisage un nouveau départ.
On va vouloir aller vers une nouveauté, du changement, du renouveau. On m'envoie le mot fraîcheur. Je vais la remettre dans le paquet, elle n'est pas tombée, mais j'avais envie de la prendre. On me parle d'espoir. C'est bien ce que je ressentais. Cette personne, malgré tout, a l'espoir. A l'espoir de se sortir de cette situation, de te retrouver, certainement toi, consultant qui regarde la vidéo, mais surtout d'une autre vie. Hein. Ah oui, bah oui. Merci. Ouais, on va avoir de l'aide inattendue. Et tu vois, ça correspond à intervention divine. Première carte qui est tombée. Tu es aidé, il est aidé, elle est aidée. Vous serez aidé. Guérison, deuxième chance. Ouais. Pour l'instant, elle est tombée à l'envers. Interprétation automatiquement à l'envers. Donc, pour l'instant, on n'est pas prêt. Mais on va vers la guérison et une deuxième chance. C'est lourd parce qu'on sent beaucoup de blocage, beaucoup de lourdeur. Fardeau, tradition, c'est dingue, hein. Tradition, changement, pouvoir personnel. C'est ça. On sort des schémas répétitifs pour aller vers un changement. Je laisse ce qui doit être laissé. Il faut faire du tri, il faut faire du vide. Il faut savoir se séparer de personnes, malheureusement, pour son propre équilibre, quand ça ne va pas. C'est important. Et donc, pour cette personne, on a le poids des valeurs, le poids de la tradition, le poids de la famille, on me dit, d'une institution. Après, tu adaptes en fonction de ta situation. Et c'est lourd. Mm. Mm. C'est ça. Croyances limitantes qui viennent bloquer. Ça vient bloquer, clairement. Mais il y aura une intervention divine dessus. Alors, tu vois, c'est pareil. Pareil de consulter un nutritionniste. Tu as peut-être des problèmes d'équilibrage alimentaire. Mais c'est aussi possible que cet autre, je te parlais que cette personne a été malade, on m'a parlé au fond du trou, fardeau. Donc c'est pas des bonnes cartes, hein, c'est des choses très très lourdes, je le ressens vraiment. Que cette personne peut-être n'a pas eu d'appétit, tu sais, quand ça va pas bien, il y a des personnes qui vont beaucoup manger, entre guillemets se goinfrer, et puis tu as des personnes qui ne vont pas du tout manger. Et moi je ressens plutôt que cette personne a des problèmes d'alimentation, ou alors tellement de soucis qu'à un moment donné ça l'a empêché de pouvoir correctement s'alimenter. Bon, ben, je m'excuse, hein, mais c'est pas très joyeux pour le moment. Mais bon, je ne choisis pas, je tire en direct, je vous sors ce qui doit tomber. Je vais faire un petit complément avec quelques cartes. Je vais faire un petit peu de celui-ci. Je t'en ai déjà parlé, c'est l'oracle de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre?
L'énergie. Ah là là, quand même. Alors, on doit récupérer son énergie. On a besoin de récupérer forme et vitalité après une période sombre. J'entends le mot maladie. Alors attention, hein. Maladie, je t'annonce pas un cancer, je t'annonce pas la maladie grave où la personne part demain. Attention, attention, attention. Je te parle de maladie type, je ne sais pas moi, une sinusite, une bronchiolite, une bronchite, voilà, quelque chose qui ne passe pas, un petit virus sans danger. Mais en tout cas, voilà, cette personne n'a vraiment, vraiment pas été bien. On peut aller jusqu'à une intoxication alimentaire, problème pulmonaire, problème gastrique, estomac, autres, maux de dos, maux de cou, tout ce que tu veux. On parle de chemin de la vie, chemin de vie. T'as le chiffre numéro 15 si ça te parle, le chiffre 33 si ça te parle. On nous parle de deuil, numéro 20. Ouais, moi je ressens de la souffrance parce que cette personne, quand elle a été au fond du trou, malheureusement, comme on s'est dit, alors c'est pas moi qui, enfin, c'est l'interprétation qu'on va me donner de vous dire. Mais vraiment, au fond du trou, c'est quand même assez fort, hein. Je me tiens fort de café, hein. La personne, elle était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Moi, je te dis, non, dans le fond de son lit, en train de pleurer, hein, très clairement. Et puis pas des petits pleurs, hein. Et en fait, cette personne s'est vraiment rendue compte, eh bien qu'elle n'était pas sur le bon chemin, tout simplement, et qu'elle s'est trompée. J'ai pas choisi la bonne personne, j'ai pas été avec la bonne personne, et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Je m'en mords les doigts. J'entends, j'ai pas pris conscience des choses avant. Oh là là, on parle d'apprentissage. Ah bah oui. Ah bah oui, hein. Ça j'entends, cette personne s'est pris une claque. Ouais, gardien de la vie. Alors là, je ne sais pas pourquoi, tu me diras si ça te parle. Moi, j'entends un stop. J'ai l'impression que cette personne, elle a peut-être dû venir vers toi à un moment donné, mais que toi, c'était pas possible. Tu t'es dit, non, 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 la situation dans laquelle tu veux m'embarquer ou que tu me dis ou que tu me dis pas ne correspond pas à mes attentes. Mais en tout cas, je ressens de ta part à toi, consultante, des blocages, clairement. Mais c'est même plus un blocage, hein, c'est catégorique. À un moment donné, tu as dit stop catégorique. Et c'est certainement ça qui a dû amener cet autre à être dans son lit, en pleurant. En se disant, je suis vraiment pas bien. On m'envoie le mot aussi acquis, acquise. Alors pas que toi consultante. Moi je ressens que cette personne a eu des relations un peu acquises. Je ressens de la facilité. Pardonnez-moi, hein. Je ressens de la légèreté beaucoup aussi chez cette personne. Ouais, il va falloir évoluer. Ouais, grandir, monter les marches, palier par palier. Il faut avancer masculin, féminin. Avance. Avance vers ton chemin de vie. Avance. Patience. On m'envoie trop attendu. Entre le moment où cette personne a pris conscience, le moment où toi tu lui as mis un stop, ben, cette personne s'est rendue compte aussi du temps. C'est peut-être pas quelque chose qui s'est fait récemment. Pour certains peut-être, pour d'autres beaucoup plus lointains. Alors cette personne aussi, on m'envoie, prendre conscience ou a pris conscience de ses failles et travers. J'entends aussi que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Surdimensionné.
Du genre, j'ai un peu toujours raison. On nous reparle de silence. Ouais, il y a un silence radio entre vous, clairement. Manque de communication, pas de communication, dispute pour certains. On nous reparle d'apprentissage. J'ai compris beaucoup de choses. Le silence que tu as installé, consultant-consultante, m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'entends, tu l'as mis à épreuve, toi, consultante. Après, tu adaptes en fonction de ta situation. Mais c'est ça qui permettra à cette personne d'évoluer. Ouais, on nous parle d'essence. On doit équilibrer entre le yin et le yang. On doit s'équilibrer. Faire le deuil d'une ancienne relation, deux schémas qui ne nous conviennent pas, pour aller vers la quête de soi-même. La quête de soi-même amènera aussi pouvoir de séduction et la reconquête envers son autre. Eh ben, effectivement, on nous parle de soi, sensibilité, courage. Mais oui, cette personne veut refaire la paix. Cette personne veut se réconcilier. Mais il y a eu du temps. Les choses ne se sont pas forcément bien passées du tout. Après une reconnexion à soi, une période de maladie, de tristesse, de faiblesse, d'anxiété, eh bien, on revient à se dire, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Clairement, qu'est-ce que j'ai fait? N'oubliez pas que vous êtes aidé. Cette personne est aidée. Malheureusement, on est vraiment sur une période de réel blocage. J'ai plusieurs cartes qui sont sorties à l'envers. Donc on ne peut pas les interpréter malheureusement positivement pour le moment. Ça va être des blocages sur ce que j'ai sorti là-dessus. Mais cette personne souhaite une deuxième chance, souhaite guérir, mais a besoin de se transformer. Et vous allez avoir de l'aide, l'un comme l'autre. Mais surtout, si cette personne n'est pas dans une bonne situation, les guides apporteront de la justesse à une situation qui n'est pas équilibrée. Alors, dernière petite carte. Prendre la planche. Bah, elle tombe. Archange Michael. Alors, que peux-tu nous donner comme conseil là-dessus? Gardez la confiance et la foi. C'est beau. Gardez la confiance et la foi. Je te lis la prière. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. On te dit, garde la confiance et garde la foi. Alors si tu n'es pas religieux, c'est pas forcément foi au niveau de la prière. Mais en tout cas, si tu y crois, si tu souhaites vraiment, il faut que tu continues à garder cette positivité. C'est important. On te dit, voici le but de votre vie. Voici le but de votre vie. Prière, je te lis. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Voici le but de votre vie.
On te dit que tu ne te bats pas pour rien. On te dit de rester positif, de garder la foi, de t'écouter. Et on te dit que tu es sur le bon chemin. Écoute ton ressenti. C'est le but de ta vie. Eh bien, voilà tout. Voilà, du coup, mes chers. Merci de votre fidélité. Merci pour le soutien. Merci pour les likes. Merci pour les vues. Merci d'être toujours là avec moi. Et merci pour tout. Je vous retrouve très prochainement. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si tu souhaites t'abonner, n'hésite pas. Si tu veux liker, n'hésite pas. Si tu veux m'apporter un commentaire, n'hésite pas. Si tu veux me contacter sur mon adresse mail, elle se situe du coup en barre d'infos dans la description, du coup au niveau de la page principale. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.